C'est le renseignement qui le dit, le terrorisme masculiniste est une menace de plus en plus grande en France et en Europe. Alors on va le voir, les masculinistes ça regroupe plein de différents courants, mais tous ont un dénominateur commun, dominer ou plutôt redominer la femme, car pour eux ce n'est plus le cas. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a énormément d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Là c'est juste une vidéo coaching de drague, qui s'appuie quand même sur un imaginaire masculiniste. Mais en fait, cette idéologie peut être très violente, voire meurtrière. Mais bon, c'est pas parce qu'on regarde cette vidéo qu'on va devenir un terroriste. Du coup, c'est quoi les chemins et les portes d'entrée qui conduisent à toujours plus de violence? Alors, qu'est-ce qui mène au terrorisme masculiniste? Salut, moi c'est Arthur, je suis journaliste à Arte et tous les jours on répond à une question en reprenant les bases. Alors déjà, ce qui mène au terrorisme masculiniste, eh bien c'est l'idéologie masculiniste relayée dans la manosphère, un terme générique utilisé pour désigner les communautés en ligne qui diffusent des stéréotypes de genre et des opinions misogynes. Leurs partisans estiment que l'égalité homme-femme les défavorise et détruit leur masculinité. C'est pourquoi ils veulent agir contre cette situation. On trouve alors toutes sortes de courants au sein de ce milieu. Alors il y a les Red Pillers qui font référence à la pilule rouge de Matrix et qui, comme dans le film, leur permettrait désormais de voir la vérité, c'est-à-dire que le féminisme, selon eux, est la cause de tous leurs problèmes. Et puis il y a aussi les pick-up artistes ou les hommes alpha qui donnent des conseils pour devenir un homme dominant et attirer les femmes. Faut aussi parler des incels, les célibataires involontaires. Eux, ils se sentent rejetés par les femmes et ont développé une haine ultra violente contre elles, pouvant aller jusqu'à des violences physiques, voire mortelles. Alors ok, mais comment on entre dans cette idéologie masculiniste? Eh bien très souvent, ça commence sur les réseaux sociaux et ça c'est de manière un peu insidieuse. Et là, je vais en revenir à notre coach séduction du début. Aujourd'hui les gars, on va voir 4 points essentiels si tu veux la rendre dingue et barge de toi. Aujourd'hui, on va voir comment amener une femme à te respecter. Et tu arrêteras par la même occasion de te faire castrer. En fait, si je vous montre ça, c'est justement pour vous expliquer que dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment un appel à la violence physique, mais plutôt un recours à une vision sexiste des relations hommes-femmes. Et ça passe beaucoup par le langage où l'homme est castré, doit se faire respecter, ou encore est un vrai homme. Et là, je vous ai montré ce youtubeur en coaching séduction, mais ça peut aussi passer par des vidéos de musculation ou encore de beauté qui mettent en valeur ce discours masculiniste. Et ça pose problème parce que ces vidéos qui sont à la portée de tout le monde sont une porte d'entrée dans la manosphère qui vit et grandit sur les réseaux sociaux, comme l'explique cette spécialiste. Alors, la force des réseaux sociaux, c'est les algorithmes de mise en relation déjà qui permettent de créer des réelles communautés d'hommes qui vont se sentir collectivement, déclassés socialement et pouvoir leur donner des plateformes et des lieux de socialisation à la violence dans le numérique. En fait, avec les réseaux sociaux, on va interagir avec le reste de la communauté par les commentaires, mais aussi en rejoignant des groupes ou des canaux de discussion. Et à partir de ce moment, le mécanisme commence. Certains vont visualiser de plus en plus de vidéos radicales, discuter avec des gens de plus en plus radicaux et développer eux-mêmes un discours de plus en plus radical et violent à l'égard des femmes. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, le corps des femmes est maintenant sous notre contrôle. C'est leur corps, mais c'est notre choix. Politiquement, je suis obsédé par le contrôle du corps des femmes. Je vais leur dire ce qu'elles ont le droit d'en faire, c'est ma décision. Sauf que bien souvent, des mots violents peuvent générer des actes violents. Tous les milieux masculinistes produisent de la violence, tous. Certains milieux masculinistes vont exercer de la violence dans la sphère privée, des violences sexistes et sexuelles. D'autres vont le faire dans l'espace public. Le milieu incel, qui aujourd'hui est celui qui est le plus surveillé, composé d'hommes jeunes, va exercer cette violence dans l'espace public. Et justement, en juillet 2025, un jeune de 18 ans est arrêté devant son lycée avec 2 couteaux. Les enquêteurs pensent qu'il préparait une attaque visant plusieurs jeunes filles de son établissement. Il avait été repéré sur les réseaux sociaux par la DGSI, donc le renseignement français, et se revendiquait lui-même du mouvement incel. C'est ce fameux mouvement que le renseignement surveille de près, comme l'a révélé une enquête de Radio France. Et cette tentative d'attentat s'est passée en France dans la région de Saint-Étienne, mais le terrorisme incel existe aussi dans d'autres pays comme le Canada, où déjà en 1989, un homme a assassiné 14 femmes à Montréal en dénonçant le féminisme. On peut aussi parler des États-Unis et plus particulièrement de la Californie, où un homme en 2014 a tué 6 personnes après avoir écrit un manifeste sur la haine qu'il avait envers les femmes qu'il ne le désiraient pas.
Et là je parle que de terrorisme, on pourrait aussi ajouter que selon le ministère de l'Intérieur, 1283 femmes ont été victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide en 2024 au sein du couple. Alors le masculinisme n'explique pas tout, mais quand même ces femmes ont été tuées parce que c'était des femmes. Alors on l'a vu, le masculinisme est une idéologie fondée sur une hiérarchie des genres où l'homme doit être supérieur à la femme. Cette idéologie d'extrême droite a une communauté, la manosphère, qui vit et grandit sur les réseaux sociaux. Sauf que cette idéologie a des conséquences bien concrètes avec des projets ou des attentats terroristes. D'ailleurs, le terrorisme d'ultra-droite, dont le terrorisme masculiniste fait partie, est aujourd'hui la deuxième grande menace terroriste en France après le djihadisme. Allez, c'est tout pour moi, à plus.